Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons donc parler aujourd'hui bien des bouquins que j'aimerais découvrir en cette année 2023. Je vous l'accorde, elle a déjà bien commencé puisque nous sommes bientôt mi-février. Le mois de février passe tellement vite. Et janvier est passé tellement vite, que ce soit au niveau vie, lecture et tout ça quoi. J'ai l'impression que je n'ai rien fait. Du coup je me suis fait une petite liste, vraiment petite. Je me suis dit ça sert à rien de faire une grande liste parce que je n'en lirai pas la moitié. Donc là je me suis vraiment mis des bouquins que vraiment j'aimerais découvrir, lire cette année. Voilà, parce qu'on se connaît, moi je suis toujours à toujours faire des listes et des listes, je t'en mets une trentaine et puis je te lis même pas la moitié. Donc là je me dis vraiment on va aller à l'essentiel. C'est des choses que j'ai vues il y a pas très longtemps. Et vous me connaissez, je ne suis pas très nouveauté, donc évidemment c'est pas des choses qui vont sortir dans 5 mois, que je ne sais pas, tu vois, que je ne regarde pas les nouveautés, les sorties, je suis pas tellement ce type de lectrice, de public. Du coup, il y en a quand même certains, ça vous étonne, il y en a certains qui sont sortis en janvier. Donc, tu vois, des fois, ça change. Hein. Ça, c'est dans ces bookstars hein, qui me influencent là-dessus. Et surtout le fait de, justement, suivre des maisons d'édition, c'est un peu traître. Mais je pense qu'on peut avoir du bon. Je vais reposer ma tasse de Kir Royal. Et on est parti. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre dans cette liste. Juste il y a un manga, du coup je l'ai mis à la fin. Et il y a beaucoup de fantasy, fantastique. Un peu... Est-ce qu'on pourrait dire ado? Non, plus maintenant. On ne dit plus maintenant, on s'en fout, ouais, on s'en fout. Donc voilà, un petit peu quand même de fantastique, fantasy. Parce que ça m'a énormément fait plaisir d'en lire en 2022. Donc j'ai envie un petit peu de continuer là-dessus en 2023. En découvrant d'autres choses. Il y en a c'est des one-shots, il y en a c'est des séries, donc voilà, on verra. Mais surtout aussi beaucoup de nouvelles autrices et de nouvelles écritures, donc j'ai hâte. On commence avec Éducation meurtrière de Noémie Novik. Donc cette autrice est plutôt connue pour le franc succès, on va l'appeler comme ça, de Déraciné, que je n'ai toujours pas lu, que je sais pas, j'hésite, je l'ai mis dans ma wishlist mais je suis encore un petit peu à tâtons. Et des deux en fait, c'est plutôt celui-ci qui me donne envie, parce qu'on est avec des sorciers, et que ça m'a l'air vraiment atypique, c'est une sorte, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de Dark Academia? On est dans une académie avec des sorciers, tu vois, donc voilà. Et en même temps ça permettrait du coup de découvrir enfin l'écriture de cette autrice, dont j'entends parler depuis justement la sortie de Déraciné, voilà, donc why not, hein. Mais vraiment l'histoire m'intéresse, donc voilà, c'est une série par contre, là il y a plusieurs tomes. Par contre, ça coûte un petit peu cher, donc on va voir, c'est une vingtaine d'euros le bouquin. Je vais voir si un petit passage sur Vinted ne s'impose pas, mais je pense que celle-ci pour octobre, septembre, octobre, ça peut être pas mal niveau sorcier, comme ça, je pense que ça peut être cool. Donc si certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, l'ont lu, n'hésitez pas, sur tout ce que je vais dire, à donner votre avis en gros, hein, en globalité, genre bon, je pense que t'aimerais bien, non, ou enfin ce que j'ai aimé, voilà. Sans spoiler, évidemment, comme toujours, hein, on est pas des chiens, hein, voilà, on ne se spoile pas les bouquins, on sait que c'est nul. Donc voilà pour le premier, je pense que ça peut me plaire. Le deuxième, un peu plus jeunesse, mais pareil, je n'ai toujours pas lu cette autrice, alors que j'ai un livre d'elle dans ma bibliothèque. Je sais pas c'est le titre, je sais plus c'est quoi. Mais en tout cas, moi, j'aimerais lire Cassidy Blake, depuis le temps, que je veux, 3 ans, hein, voilà, que je veux le lire, de V.E. Schwab. Parce que on est avec des fantômes, des esprits, trucs comme ça fait un petit peu peur, c'est fantastique du coup, et c'est un peu jeunesse, donc voilà, on entre dans de la fantasy plutôt légère, sans être voilà un truc hyper... Enfin c'est pas trop, tu vois, voilà, et moi ça me donne envie, enfin surtout que j'entends énormément de très bons avis sur cette série, et comme ça je peux peut-être rentrer petit à petit dans l'écriture de l'autrice, voir si ça me plaît, et ensuite du coup attaquer. Attendez, je vais aller voir parce que ça va me saouler de pas avoir le nom. Oh, c'est une grosse... Shade of Magic, c'est ça, Shades of Magic. Et ben voilà, que j'ai toujours pas lu. Et du coup, qui me fait un peu peur because it's a bricasse, hein, vous savez. Du coup, ben je me dis pourquoi pas commencer par Cassidy Blake, même si j'ai l'autre dans ma palle, en papier. Voilà. Donc, je vais me laisser tenter, je pense, cette année. Bon, pareil, celui-ci serait bien aussi vers septembre-octobre, moment Halloween, tout ça. Mais bon, je vais pas tout lire à ce moment-là, quoi.
donc on verra. Bon bah là je suis repartie, j'avais oublié que je l'avais mis, mais je suis repartie avec encore la même autrice, hein, voilà. Le tome 2 est sorti il y a tout récemment. Il s'agit de This Savage Song, donc de V.E. Schwab. Voilà, l'histoire m'intrigue aussi énormément, les couvertures sont très jolies, et apparemment ce bouquin est juste, enfin en tout cas le tome 1, je n'ai pas lu d'avis encore sur le tome 2, j'irai pas voir parce que je peux me faire spoiler, mais apparemment le tome 1 était incroyable, une pépite, enfin vraiment le truc ouf quoi. Donc bah moi j'ai envie de lire ça aussi. Mais du coup je sais pas, en même temps je me dis que Cassidy Blake et dit ça va être chiant, c'est dur à dire. Et bah c'est pas la même catégorie. Donc je peux pas me dire il y en a un qu'il faudrait que je lise avant l'autre, je pense pas. Mais This Savage Song, j'aimerais bien quand même le lire sans trop tarder. Finir quand même avant la saga à Cotard, parce qu'il me reste 2 tomes encore à lire, et ensuite passer à ça, parce que c'est pas vraiment la même chose du tout, mais j'ai envie de finir quand même des séries avant d'en commencer d'autres. Vous voyez le cheminement, je pense que vous êtes quand même pas mal comme moi. Essayer de faire un tri au bout d'un moment quand t'as une centaine de bouquins dans ta palle, de pas recommencer des séries quand on a d'autres encore en cours, enfin c'est agaçant. Donc voilà, je vais essayer de ranger comme ça mes lectures. On va essayer, voilà. Un tout nouveau bouquin là, est sorti vraiment au mois de fin janvier si je me trompe pas. J'ai vu passer, j'ai vu la couverture, apparemment les avis, pareil il est super bien, incroyable, on part aussi dans du fantastique, de la fantasy. C'est donc De Lune et de Sang de Erin Beatty, je pense qu'on dit comme ça. Et cette couverture est trop belle. Et j'ai lu le résumé et je me suis dit, alors si c'est bien écrit, mais ça doit être incroyable, et apparemment la plume est très jolie. Donc il n'en fallait pas plus pour m'avoir et me dire oui je veux te lire. Alors voilà, donc ce qui fait mal c'est que quand c'est des nouveaux bouquins comme ça, tu peux pas les trouver sur Vinted. Vous savez que j'adore trouver mes bouquins sur Vinted, vraiment. Donner une seconde vie aux bouquins, je trouve ça génial. Oh il y a peut-être le côté aussi, on gagne pas des milliers des cents, ça fait toujours plaisir d'économiser, allez 3-4 euros par-ci par-là. C'est bien, voilà. Mais bon celui-ci je sais que je ne le trouvais pas sur Vinted, donc je vais essayer quand même de le procurer. Pourquoi pas pour cet été, ça peut être plutôt bien. À voir, mais en tout cas il me donne quand même terriblement envie. Et voilà quoi, j'ai envie de découvrir tout ça, tout cet univers qui m'a l'air monstrueux. Une autrice que j'ai beaucoup aimée parce que j'ai lu une de ses duologies et j'avais adoré. J'aimerais lire La 9ème maison de Laïs Bardugo. Et ben ça fait pareil un moment que c'est sorti. On la connaît la fille, elle arrive après tout le monde, j'adore ça, vraiment. Mais c'est pas grave, ça n'empêche rien, une très très bonne lecture. Et au contraire, je trouve que ça met un petit peu moins la pression. Bon ok, tu vois que tout le monde a adoré, mais je vous avoue quand c'est sorti, moi ça m'avait pas donné envie. Et en fait je me suis rendu compte, là en relisant le résumé, que je m'étais jamais trop attardée en fait sur l'histoire. Et que en fait, ça m'a l'air génial. Donc il y a possibilité de craquage. Voilà, puis j'aime beaucoup l'écriture de Laïs Bardugo, donc j'ai adoré Six of Crows. Je n'ai pas lu du coup, je vais retrouver le titre, bah sa saga précédente. Waouh, j'ai pas le titre. En plus là il y a la saison 2 sur Netflix qui va bientôt arriver. Bah c'est... Voilà. Et bah ça je l'ai pas lu. Mais ça me fait un petit peu peur parce que en fait apparemment il est moins bien que Six of Crows. Et que bon, comme je dis qu'il y a la série télévisée, peut-être que bon, j'en ai pas vraiment besoin. Et puis de toute façon, la 9ème maison n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, j'ai envie de retrouver l'écriture de l'autrice. Sur un tout autre sujet, là, totalement. Mais je trouve ça très très cool, donc why not. Donc là, on est, hein, vous voyez, c'est pas trop éclectique en fait, pour une fois. C'est vrai que je vous ai même pas mis de thriller, de classique, je crois pas. Non, vraiment pas, non, pas du tout. Quoi, hein, tout arrive, voilà. Donc on repart dans la jeunesse avec un bouquin pareil que je voudrais lire comme Cassidy Blake depuis 2-3 ans là. C'est donc Terreur à Smoke Hollow, que je veux toujours dire Sleepy Hollow. J'adore ce film. Et c'est de Catherine Arden, et donc l'autrice de L'Ours et le Rossignol que j'ai lu en ce début d'année, qui a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé, que d'ailleurs j'espère continuer aussi cette année. Mais bon, celui-ci, je veux aussi le garder pour la fin d'année en fait, pour septembre, octobre, novembre, hein, par-ci par-là, octobre-novembre, ça peut être pas mal. Donc c'est de la jeunesse, mais on est un peu sur un truc
vraiment terrifiant, horrifique. Donc je trouve ça pas mal et c'est vrai que beaucoup de monde l'a lu et les avis sont très très bons. Et moi j'aime beaucoup l'écriture de l'autrice, donc je me dis qu'en jeunesse ça peut être pas mal aussi de la découvrir comme ça. Donc voilà, essayons cette année, enfin au bout de 2-3 ans, de en mode oh oui je vais le lire cette année, de vraiment le lire. Ce serait pas mal. Peut-être que déjà l'acheter, ce serait un bon point parce que je suis là en mode oui je veux le lire, je me dis ça mi-octobre puis je l'achète pas et du coup je le lis pas. C'est logique. On continue un petit peu avec les monstres et le Terrify, avec les monstres de Rook Even de Padraig Kenny. J'ai peut-être mal écrit ou c'est peut-être vraiment son nom. Padraig Kenny, ok d'accord. Là on a vu un petit peu tout au niveau des avis sur cette saga. Vraiment il y a eu du très très bon comme du vraiment bof, voire pas du tout. Du coup ça me fait un petit peu peur. Donc celui-ci je me dis peut-être plus le prendre en ebook, comme ça j'aurais pas de regret d'avoir dépensé trop d'argent dans le bouquin si ça me plaît pas. Je sais pas si c'est une duologie ou s'il va y avoir d'autres tomes par la suite, mais je sais que le tome 2 est déjà sorti. Et alors est-ce que c'est sur le tome 2 que les avis étaient pas ouf? Je sais pas trop, mais donc je vais voir. Pareil c'est avec des monstres, donc tu dis bah la fatalité c'est ce qu'il y a de mieux pour lire ces choses là. Donc on va voir, mais c'est vrai que je me dis entre septembre et novembre ça peut être bien, ça peut être pas mal. Surtout que normalement moi j'ai une semaine de vacances de fin octobre à début novembre, je suis à cheval. Oh, je sais que je pourrais pas lire 3 bouquins, mais voilà je pourrais lire quelques bouquins tranquillement, ce sera pas mal. Donc bon ça peut être une période plutôt propice à la lecture finalement. Donc voilà, là j'aurai de quoi si vraiment je me procure tout ça. Ça peut être cool. Donc on continue un peu dans la science-fiction classique, fantasy, avec Blackwater. Comme je l'ai pas lu, je sais que je sais pas dans quoi le classer en fait. Mais les gens ont l'air de dire que c'est un peu classique, ensuite on part dans de la fantasy, tout ça, donc voilà, je ne sais pas, je ne les ai pas lus, je suis passée à côté, je suis désolée. Et donc ça c'est de Michael McDowell. Mais du coup voilà, je vais essayer de me les faire cette année. Bah apparemment... Quand t'en lis un, t'as envie de lire tout. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis, bon, autant lire les 6 cette année. Par exemple, c'est des petits bouquins de 200-250 pages. Voilà quoi, ils sont très jolis. L'édition est, comme d'habitude, c'est Monsieur Tout Seul Aventure, très très belle, très bien travaillée. Donc voilà, pourquoi pas, hein, voilà, moi je vous dis, pourquoi pas. Et bien bientôt. Je sais pas quand. Je me dis que commencer en mars, ça peut être bien. En même temps, ce qui aurait été bien, c'est que je commence en janvier et que tous les 2 mois, je lise un tome, vu qu'il y en a 6. Et j'aurais fini la saga sur l'année avec à chaque fois un... Il y a quelqu'un qui a fait des pou, c'est chiant. Avec à chaque fois, du coup, un mois de répit, on va dire, entre les deux, pour dire de pas être trop... Ah ouais, c'est bête, ça, je suis bête. En tout cas, là, je commence en février, que j'en lise un en mars, et qu'ensuite, là, je saute. On verra. Mais en tout cas, elle me donne quand même terriblement envie. Quand j'ai vu tout le buzz, l'engouement autour, j'étais là en mode un peu effrayée comme toujours, hein, moi vous savez. Puis finalement, j'en ai même entendu parler sur la chaîne de Colline. Colline qui normalement fait plutôt de la cosmétique, un peu de lifestyle légèrement, mais voilà, elle est... Voilà quoi, c'est Colline, je l'adore, vraiment c'est une youtubeuse, une influenceuse que j'adore. Et l'année dernière, elle l'a lu, c'était un peu sa saga de l'été, et elle l'a surkiffé, donc je me dis, si même elle a kiffé, en fait... Voilà quoi, quelqu'un qui a du mal normalement à lire avec les enfants, avec le boulot, avec tout ça, si elle a réussi à se les lire, voilà, sur 2 mois, je pense que ça va me plaire, je vais rentrer dedans, et puis voilà, et ça fait un peu saga familiale apparemment, enfin, c'est même une très grosse saga familiale, ouais, saga familiale, vu qu'on est sur pas mal d'années, je veux dire, donc c'est vrai que ça, pour l'été, c'est vraiment cool, j'aime bien lire des trucs comme ça, mais pourquoi pas quand même la commencer très bientôt, ça pourrait être bien, je pense. Et on finit les bouquins avec là, c'est tout à fait périodique, hein. Il faut que je lise en décembre cette année, pour Noël, parce que ça fait pareil 3-4 ans là que je dois le lire, et ma soeur elle m'en a parlé une fois, elle dit mais il est trop bien, il faut que tu le lises Juliette, en plus c'est tout petit, tout ça, non vraiment nickel. Mission Hugue, s'il vous plaît. Combien d'années que c'est sorti, que c'était tout le monde a adoré, et que voilà, même ma soeur me l'a conseillé. Donc de Caroline Franck. Et moi je suis là, je suis là et j'attends. J'attends chaque année. Je crois que je l'ai déjà mis en plus dans des wishlists, hein, vraiment. Je crois, je sans déconner, je crois que je l'ai en ebook. Faudrait que je revérifie. Toute ma liseuse, de toute façon, faudrait que je la retrie un petit peu. Mais je crois possiblement que je l'ai en ebook. Donc je n'ai pas d'excuse. Si, ma seule excuse, c'est que j'ai tendance à oublier mes ebooks.
Voilà, surtout en fin d'année, comme je me fais une palle physique souvent, même si je mets des e-books dedans un peu wishlist, c'est vrai que j'ai tendance à oublier le e-book et des fois ma liseuse elle reste 3 mois sans batterie là comme ça au fond de ma de mon armoire à côté du lit, donc bon j'ai mon nez qui gratte là, qu'est-ce qui se passe? C'est agaçant. Donc bon bah j'ai tendance à oublier, mais cette année on se donne rendez-vous. Vous me le rappelez, hein? Ce sera sympa, merci. Donc voilà pour les bouquins, donc il n'y en a pas tant que ça, vous le voyez, donc je peux franchement les lire cette année, donc c'est cool, voilà. Je me dis d'ailleurs, faudrait peut-être que je mette un petit challenge, c'était Géraldine qui m'avait parlé comme ça d'un challenge un peu vide ta palle, où voilà, tous les mois elle se disait ça je le lis, voilà, et du coup au moins t'en as 12 qui partent et t'es sûre. C'est pas bête, alors je me dis pourquoi pas le faire aussi, je vais essayer, hein, voilà. Bon bah écoutez, là mon nez, je sais pas ce qui se passe, il y a quelqu'un qui est là avec une mini plume et qui me chatouille je crois. Adrien est pas là, il vient de partir au boulot, est-ce qu'il veut me faire un bisou? Je ne sais pas, il avait tout le temps là, toute la journée. C'est agaçant, vous avez jamais ça vous? Votre nez d'un coup gratte, je vais moucher, je ne sais pas, je vais revenir avec le nez rouge, hein. Mais voilà. Comme ça j'aurai encore plus l'air d'une folle, et je parle du nez maintenant, bah c'est génial, tout va bien. J'ai sûrement l'air de toute façon un petit peu détraquée hein, aujourd'hui. Écoutez, j'ai été influencée par mon homme, par une collègue. Du coup, hier soir, il est parti travailler, j'ai joué à Hogwarts Legacy. Voilà, jusque minuit. Et bah du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore envie de jouer là. C'est une boucle sans fin ce jeu, il y a des quêtes et des quêtes et des quêtes de partout, t'as pas le temps de tenir la tête que t'en as déjà une nouvelle qui se remet. Et du coup, t'as envie de la finir, et voilà. Et bah du coup, faut pas me faire jouer aux jeux vidéo, je crois, ça me va pas. Je deviens folle, mais j'adore ça. J'aime beaucoup. Donc, le dernier bouquin. Je crois que ça révèle malheureusement mon côté Fall Eyes de faire des jeux vidéo. Heureusement que je joue pas du tout que je Call of, hein, parce que là, ça craint. C'est donc un manga, j'en ai parlé d'ailleurs il y a pas longtemps dans mon dernier vlog, si je me trompe pas. C'était Anna de la chaîne Journal d'Anna qui m'avait donné envie de lire. Il s'agit des carnets de l'apothicaire. Alors je dis pas les noms parce qu'ils sont 3 dessus, il y a 2 autrices, une dessinatrice, tout ça, donc voilà. Mais écoutez, pourquoi pas se lancer dans une nouvelle saga manga cette année? Non mais c'est vrai que je suis quand même fière de moi. Je vais rattraper beaucoup de mes sagas manga, hein, vraiment. Donc là, j'en ai pas mal en cours, mais je suis vraiment arrivée au dernier tome qui est paru en France. Donc c'est génial. Là, j'en ai que une vraiment où, bon, les 2 avec Balakamon, où vraiment je dois rattraper, mais encore, c'est pas énorme. Et d'ailleurs, je vais acheter ce week-end les 2 tomes de The Killer Inside, du coup, pour vraiment rattraper les sorties françaises. Donc, je me dis, voilà, je m'autorise à prendre une série manga de plus, qui en plus m'a l'air de bien me plaire. Je veux dire, on est avec apparemment Mao Mao, qui est une jeune fille qui a été, attendez, de souvenirs, hein, est-ce qu'elle était orpheline? Non, je crois qu'elle a été enlevée et revendue dans un quartier des plaisirs, voilà, en Chine. Et elle est élevée apparemment par des apothicaires, donc bah on lui a appris un peu tout ça. Peut-être que je mélange des choses, peut-être que c'est pas trop ça, j'ai pas le résumé devant les yeux, vous le voyez bien. Mais en tout cas, dans ce quartier, il se passe des choses, il y a des conspirations, il y a des meurtres, il y a des choses comme ça, et apparemment elle va être un petit peu prise dedans, et elle va un petit peu avec ses connaissances essayer de démêler les choses, d'enquêter, tout ça. Donc on va voir si déjà le dessin me plaît, si les caractères des personnages me plaisent, si l'univers, tout ça, et bah, si l'histoire, surtout principalement, me plaît. Donc je pense pour le moment acheter que le tome 1, on sait jamais. Même si ce serait bien tentant d'en acheter 2. Et comme d'habitude, après, je râlerai et je chouinerai parce que j'ai pas la suite directement avec moi. Mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est le seul manga là qui me donne envie. J'essaie de rechercher un petit peu. Franchement, là, j'ai rien... Il n'y a pas de sortie qui me tente, il n'y a pas de truc... voilà, vraiment, je vais vers une valeur sûre puisque c'est un manga qui date quand même, hein, celui-là. Mais du coup, si vous en avez... Faites des phrases en français Juliette. Si vous en avez voilà, des mangas un peu du même style, des seinen, j'aime bien surtout ça en ce moment, n'hésitez pas voilà, à me proposer. Des séries courtes ce serait pas mal, après bon bah voilà c'est tout, si c'est des séries en 15 tomes c'est pas à la fin du monde non plus, je m'achèterai une nouvelle bibliothèque c'est tout. Non vraiment elle commence à être blindée la mangatech, mais c'est pas grave, ça me fait toujours plaisir de les voir et ça me rappelle tellement de bons souvenirs de voir tous mes mangas comme quand on voit tous les bouquins quoi. Mais les mangas c'est encore un truc en plus parce que vraiment j'en lis beaucoup depuis pas mal d'années vraiment par rapport à la lecture où j'ai vraiment commencé à 17 ans. Les mangas c'est depuis que j'ai 11-12 ans quoi, donc c'est un truc vraiment qui m'est
qui m'est cher, voilà. Et j'ai du mal à m'en séparer souvent. Donc voilà pour ce que j'ai envie de lire en 2023. Je pense que tout ça est faisable. Après, comme je vous l'ai dit, là j'aimerais bien quand même cette année vraiment me concentrer sur les suites de sagas, que ce soit en jeunesse, fantasy, en thriller. J'ai envie voilà, de rattraper un peu comme pour le manga, et pour ensuite m'épanouir pleinement dans d'autres lectures en fait, et pas être un peu en mode je lis ça mais je sais que je devrais continuer plutôt cette série là, ou tu vois, ne pas m'auto-culpabiliser parce que personne ne m'a mis un couteau sous la gorge, n'est-ce pas? C'est moi-même. Mais voilà, je pense que ça peut être bien. Et je pense que tout ça est quand même faisable en essayant pourquoi pas de me mettre un petit challenge. Voilà, faudrait que je vois peut-être s'il y en a qui traînent comme ça sur Booktube ou sur Bookstar, ou me faire un truc un peu moi-même en mode je pense que celui-ci serait bien à lire ce mois-là, tout ça, tout ça. Voilà, après quand je me mets des obligations, souvent je ne les respecte pas, mais pourquoi me faire des auto-suggestions? Ça serait pas mal. Je vais donc arrêter là avec mon blabla, c'était censé être une vidéo plutôt courte. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis si vous avez lu certains de ces bouquins là, voir si ça pourrait me plaire ou pas, ce qui vous a plu ou pas dans ces bouquins justement. Donnez des suggestions aussi de lecture, soit pour moi ou pour les autres, hein. Je pense que je suis pas la seule à lire les commentaires, j'espère en tout cas. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine, 9h30, dimanche comme toujours, pour un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.